Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Nous sommes très ravis de vous retrouver après quelques moments d'absence. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'importance relatif à l'homme et l'environnement. Bonjour, M. Gay. Bonjour, chère madame. Comment allez-vous? Je vais bien, machallah. Et chez vous? Oui, alhamdoulilah. Ah, très bien, très bien. Alhamdoulilah. Pourquoi, M. Gay, vous avez créé un groupe de plus de 300 experts à travers le monde pour parler de l'homme et l'environnement? Je vous remercie beaucoup, chère madame, pour cette question d'importance que vous venez de poser. Comme vous le savez, la question environnementale remonte pratiquement à 1972. C'est en ce moment-là que ça a été effectivement galvaudé. Donc ça fait bientôt 50 ans. C'est une question qui tourne globalement autour d'un thème très important qu'on appelle le réchauffement climatique. Parce que de plus en plus d'experts pensent aujourd'hui que ce réchauffement climatique est le fait de l'homme, donc a une origine humaine due effectivement au rejet par l'homme de CO2, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère dû à ses activités justement de production. Mais vous savez que c'est une question quand même, certes d'une grande importance, mais qui ne fait pas encore un très grand consensus auprès des savants. D'ailleurs, il y a de nombreuses prédictions qui ne se sont pas avérées vraies. Figurez-vous que depuis 1972, les gens nous avaient presque prévu, nous avaient indiqué qu'il y aurait la catastrophe, n'est-ce pas, que près de 2/3 de l'humanité allait disparaître en 2030. Et ça, ils l'ont prévu dans les années 70. Mais aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Donc ça ne s'est pas avéré vrai. En tout cas, on n'est pas sur une tendance qui puisse confirmer cela. Alors, ce qui m'a un peu poussé un peu à créer ce groupe, c'est que également j'ai lu un rapport, le rapport de la Proparco, une filiale de l'Agence française de développement, qui indiquait que pratiquement plus de 70% justement des océans et plus de 40% n'est-ce pas, des ressources terrestres étaient endommagées. Mais j'ai dit, mais quand même, nous hommes, pauvres hommes, comment pourrions-nous endommager tout cet écosystème-là? Alors, mais vous savez, c'est une question aujourd'hui qui ne fait pas naître un grand consensus auprès des experts. Parce qu'il y a de plus en plus d'experts qui ne sont pas d'accord avec la trajectoire environnementale actuelle, d'ailleurs au nombre desquels des prix Nobel, justement, pour vous dire que c'est une question qui divise aujourd'hui les scientifiques. Alors, donc aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que dans un monde où il y a beaucoup de problèmes, un monde d'insécurité, un monde où la pauvreté ne cesse de grimper, alors un monde également où malheureusement l'espoir n'est plus permis avec toutes ces incertitudes qui entourent l'environnement, un petit groupe d'experts nous demande simplement de penser à une certaine orientation sur les politiques environnementales, avec des promesses non tenues, avec également et malheureusement des propositions tendant à dire qu'il faut réduire notre production industrielle dans une période de chômage massif. Tout ceci me paraît aberrant. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on veut opposer l'homme à l'environnement, alors que ce sont deux éléments qui doivent se compléter. Donc c'est dans ce contexte que nous avons eu l'idée, une modeste idée de créer ce grand groupe dont vous faites allusion, Hommes et Environnement, dont l'objectif vraiment est de réfléchir sur cette question environnementale de manière à la repenser afin d'y apporter une valeur ajoutée. Aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, plus de 300 experts du monde entier m'ont fait l'honneur de venir effectivement vraiment assister aux travaux
cette problématique environnementale de manière à nous permettre de voir comment apporter notre touche justement à cette problématique, donc de manière également à lui trouver effectivement une valeur ajoutée. Quelle valeur ajoutée vous apportez à la pensée environnementale actuelle? Je vous remercie beaucoup. Là aussi, c'est une question d'importance parce qu'une chose est de créer un mécanisme, une autre est de pouvoir apporter véritablement une valeur ajoutée. Tout à fait, notre touche. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que nous voulons véritablement, en tout cas dans ma vision, il est question d'arrêter cette dualité vraiment diffuse entre l'homme et l'environnement. Je pense que ce sont deux éléments qui se complètent. Mon objectif, c'est de rappeler que l'homme, effectivement, a des devoirs par rapport à la question environnementale, mais aussi des responsabilités. Mais également, c'est de rappeler que l'homme a également des droits inaliénables. Parce que l'environnement a été créé pour lui, donc il doit s'en servir pour manger, pour boire, pour fabriquer ses équipements, etc. Et il n'est pas question aujourd'hui, sous prétexte de vouloir développer une thèse environnementale véritablement étriquée, qu'on puisse empêcher à l'homme de satisfaire ses besoins. Donc ça, c'est le premier élément. Alors le deuxième élément, je pense qu'il faut surtout arrêter le gaspillage sous toutes ses formes. Je crois que nos réflexions doivent nous permettre de trouver, de voir comment arrêter justement ces gaspillages au niveau de l'humanité. Maintenant, il y a également un troisième point. Je me demande toujours si les scientifiques actuels n'ont pas sous-estimé la capacité de la nature à régénérer les écosystèmes une fois que les hommes auront fini d'utiliser une partie des ressources naturelles. Parce que normalement, l'environnement, il est fait pour ça, pour régénérer. Mais c'est comme si nous avons un environnement qui, une fois que l'homme a fini d'utiliser les parties, les ressources humaines, les ressources naturelles dont il a besoin, que cet environnement-là reste mort et ne régénère pas. Je pense que cette idée-là, on doit la mettre sur la table pour voir effectivement quelles sont les capacités de l'univers, de l'environnement à pouvoir se régénérer. Alors, maintenant, il est vrai que la question environnementale, je pense que nous devons surtout réfléchir pour apporter une valeur ajoutée. Et j'en vois trois. C'est d'abord essayer de distinguer ce qu'on appelle des enjeux non contrôlables sur la question environnementale. Lorsqu'on parle de réchauffement climatique, est-ce que ce réchauffement climatique n'est pas dû à des phénomènes naturels? Je pense qu'il faudrait qu'on puisse vraiment y réfléchir. Est-ce que sa gestion est à la portée de l'humanité? Ça, on doit y réfléchir. Donc ça, c'est le premier élément. C'est pourquoi j'ai parlé des enjeux non contrôlables, des ENC, que je veux quand même distiller en matière de terminologie. Donc il faut regarder dans la nature qu'est-ce qui aujourd'hui constitue un environnement immédiat, maîtrisable, la gestion des déchets par exemple, la propreté, etc., etc. Mais aller jusqu'à dire l'atmosphère, c'est nous qui modifions l'atmosphère, qui le dégradons. Je pense qu'il peut y avoir là une certaine hérésie, également une certaine vanité. Alors, le deuxième point, je suis en train de réfléchir dans ma vision sur comment aujourd'hui arriver à, j'allais dire, élargir le spectre de la question environnementale. Parce que jusqu'à présent, on nous a dit que l'environnement, c'est entre l'homme et la nature. D'accord. Mais quels sont les éléments également, les autres éléments qui peuvent avoir une incidence sur cet écosystème entre l'homme et la nature? Et moi, je vois que les rapports entre humains, les rapports entre les puissances économiques, et les pays en développement, également, sont tellement déséquilibrés en termes de corruption, en termes d'évasion militaire, en termes également d'organisation imparfaite des marchés, que effectivement tout ceci fait que les pays en développement sont obligés
parce que leurs ressources ne leur profitent pas, d'exploiter, de surexploiter la nature. Il faut qu'on le mette sur la table, cet aspect-là qui me paraît extrêmement important. Et puis maintenant, une fois qu'on aura fait tout cela, il faudra réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux éthiques, des enjeux peut-être liés à notre propension à déséquilibrer, j'allais dire, l'univers par nos comportements qui ne sont pas toujours des comportements éthiques. Est-ce que tout ceci, effectivement, n'est pas de nature, malheureusement, à poser des problèmes en ce qui concerne la question environnementale? Monsieur Gueye, votre mot de la fin. Alors, je vous remercie beaucoup, madame. Vous savez, le mot de la fin, je voudrais m'adresser surtout à ceux-là qui m'ont fait le plaisir de venir partager ce groupe. Je leur dis merci encore une fois. Je mesure la qualité du travail abattu et le degré d'engagement. Il est vrai que j'ai une vision en créant ce groupe, mais c'est un groupe démocratique. Vous savez, il y en a qui ne partagent pas mes visions, hein, mais ce sera l'occasion de discuter de tout cela. Nous devons protéger l'environnement, nous devons faire en sorte que les acquis soient préservés, mais je pense que aussi nous devons innover, nous devons remettre en cause certaines certitudes effectivement au niveau environnemental, de manière à lui apporter effectivement une certaine valeur ajoutée. Merci beaucoup, M. Gueye. Merci. Notre expert sur le plateau. Merci beaucoup, merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre émission prend fin. Donc, on vous dit à la prochaine sur notre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Merci.